Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et aujourd'hui je voulais vous présenter une petite astuce pour paraître un petit peu plus, paraître un peu connaisseur, voilà, paraître un petit peu connaisseur en ce qui concerne les techniques de dessin de dessin au fusain et au graphite. En tout cas, c'est la technique que je voulais vous présenter. Et juste avant de vous montrer cette petite astuce, de comment faire la différence entre un dessin au fusain et puis un dessin au graphite, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Alors l'astuce, je vais la faire courte, hein, c'est quoi? C'est simplement que le graphite, c'est à base, c'est une base minérale. Et le fusain, c'est plutôt une base végétale. Et en quoi c'est intéressant pour cette astuce, c'est que le fusain va refléter différemment la lumière que par rapport au graphite. Concrètement, c'est-à-dire que le graphite, il va réfléchir la lumière beaucoup plus, comme il est à base minérale, que le fusain qui est lui à base végétale, qui va plutôt avoir tendance à l'absorber. Donc sur un dessin au fusain, ça va donner un rendu qui est très doux, qui est très qui est très comment dire ça? C'est un rendu qui est agréable, qui est chaleureux, voilà, qui est plus chaleureux. Le graphite va être un peu plus froid. Le fusain va aller plus dans les noirs, un petit peu plus que le graphite. Et voilà, donc depuis que j'ai commencé le fusain, je me suis aperçu de cette différence, et je trouve maintenant que je regarde les différentes productions que j'ai, que le rendu avec le fusain est beaucoup plus agréable à l'œil, moins cassant, il est moins agressif. Et que j'adore, donc j'aime beaucoup. Surtout, alors je vais vous montrer le dernier dessin que j'ai réalisé. Donc ça, c'est le portrait d'un cheval. Alors je ne sais pas la race, mais le dernier portrait que j'ai réalisé, qui est une combinaison de graphite et de fusain. L'avantage d'avoir du fusain, c'est qu'on peut remplir des zones qui sont très larges assez facilement. Il faut quand même avoir un outil et puis utiliser une petite technique pour ça. Et le graphite, c'est très bien pour les endroits où il y a des détails. Donc, par exemple, les cils de l'animal, les petites crevasses, les petites rides qu'il y a autour des babines, autour de la gueule de l'animal. Voilà, les petites craquelures. Ça, c'est bien avec le graphite. Le reste, tout ce qui est pelage, tout ce qui est poil, fourrure, eh bien, au fusain. Et comment faire la différence? Alors, comment avoir l'air fin, avoir l'œil fin et connaisseur dans le style, dans le dessin, et faire la différence comme ça en un clin d'œil entre un fusain et un graphite, c'est que, comme je vous l'ai dit, le graphite va se refléter différemment sur l'animal. Alors, je sais pas si ça va le voir là, mais les zones en graphite vont être un petit peu. Ça va pas. Alors, attendez. Euh, si je tourne comme ça. Ah ouais, au niveau de l'œil, ça se voit ici. Ça clignote. Là où il y a du fusain, ça va pas clignoter parce que la lumière est complètement absorbée. Là où ça clignote, c'est que la lumière est reflétée. Et du coup, on voit que le matériel. Alors peut-être là sur le bas, on va voir aussi. Non, ça va être un peu plus dur. Non, c'est ici vraiment qu'on peut le voir. Ou alors comme ça. Il y a un léger clignotement, si vous voyez à ce niveau-là. Et là, ça veut dire que c'est du graphite. Mais alors, j'ai pas utilisé le graphite uniquement ici, hein, j'en ai utilisé un peu partout. Mais bon, ça se voit un petit peu mieux ici avec les conditions d'éclairage. Mais en gros, si vous voyez de profil, comme ça, vous tournez un petit peu autour du dessin. Et puis, les surfaces qui vont briller, eh ben, seront des surfaces qui ont été traitées. Ah, si, ça se voit là quand même, au niveau de l'œil, au graphite. Et le reste, on ne clignote pas. Alors, peut-être, je vais prendre un autre dessin carrément.
peut-être le portrait de cette femme, hein, que j'avais déjà présenté, il me semble. Alors là, ça va être flagrant. Là, vous allez voir les cheveux. Vous voyez toute cette zone-là qui devient plus claire parce que c'est réfléchit la lumière. Tout bêtement, voilà. Et il n'y a pas que les cheveux, hein, il y en a aussi sur les yeux, mais bon, là, du coup, ça se voit beaucoup moins, mais si, quand même, tout petit peu. Tout petit peu. Mais le reste est quasiment fait qu'avec du fusain. Et voilà, donc les cheveux, vous voyez exactement où j'ai utilisé du graphite. Et ce qui n'est pas reflété, ben, c'est les zones où j'ai utilisé uniquement que du fusain. Donc voilà, lorsque vous allez dans une exposition, bon après les confinements et tout ça, et que les musées soient réouverts, à ce moment-là, quand vous irez dans un musée qui aura des dessins au fusain et au graphite, vous pourrez en un clin d'œil dire à votre compagnon, compagne, je sais pas, qui vous accompagnera, et ça c'est un dessin en graphite, et oh, magique! Oui, c'est que ça, exactement. Il va lire l'étiquette. Mais oui, comment t'as fait? Et ben, voilà, c'est la classe. Voilà, la classe à Palace, comme j'ai envie de dire. Bon, voilà pour la vidéo du jour. Eh ben, si vous avez aimé, ben, cliquez sur j'aime et puis partagez. Et si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas. Faites vite sur si vous n'avez pas de vidéo pour me dire ça et puis cliquez sur je n'aime pas parce que apparemment les boutons je n'aime pas vont disparaître. Donc il y aura que du positif sur les vidéos. Donc bah, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en fait, je trouve. Mais bon, voilà. N'oubliez pas donc de regarder dans la description si vous voulez apprendre les bases du dessin et puis vous lancer avec moi pour vous apprendre et vous tenir par la main jusqu'à faire vos premiers petits dessins réussis. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Et moi, je vous dis bah, à la prochaine. Passez une bonne journée et portez-vous bien. Ciao!